Je trouve ça super important qu'il y ait un prix Roch de Mers qui soit remis depuis maintenant le décès de Roch de Mers dans le cadre du FIFEM parce que lui a laissé, je trouve, un grand trou. On lui a tellement donné la niche du film pour enfants au Québec pendant des années que là, ben, maintenant que lui nous a laissé cet héritage-là, ben, c'est important que des gens le reprennent. Fait que de voir cette année des gars comme Anton et Dominique remporter le prix, ben, je trouve ça bien parce que eux l'ont fait très très bien déjà avec Coco Ferme puis avec Mademoiselle Bottine. J'ai déjà hâte de voir la suite. Ma belle-mère, là, ma belle-mère est une sorcière. On a hâte de voir la prochaine. Ben Ouais. oui, absolument. C'était bien touchant. C'était bien touchant aussi de voir l'œuvre de Roch de Mers en résumé aussi. Là, c'était très touchant. Là. Moi, c'est mon époque. Là. Je me souviens de tout ça. Puis ça m'a replongé en enfance. Puis ça m'a rappelé vraiment, vraiment des beaux souvenirs. Donc, de là, l'importance du cinéma jeunesse. C'est vraiment, vraiment important. Avec le contenu de Roch de Mers, c'est que je trouve que chaque film trouve sa niche à un moment donné dans la vie d'un enfant. Parce que comme c'est les contes pour tous, ben tous y trouvent un message qui lui sied à un moment ou l'autre de sa vie. Puis je le sens déjà que nos enfants, sans l'intellectualiser comme je le nomme, ben eux le font déjà. Est-ce qu'on a déjà regardé La Guerre des Tucs en plein été? En fait, quand le film est sorti dans sa mouture animée, Oui. le film a roulé beaucoup chez nous dans ses deux versions, dans sa version d'animation puis dans sa version originale aussi. C'est la guerre! La guerre, la guerre! C'est pas une raison pour se faire mal! Est-ce que ça a roulé en plein été? Ben oui, parce qu'à un moment donné, les enfants sont des enfants puis ils accrochent sur un contenu, une proposition. Puis La Guerre des Tucs, ça a bien fonctionné quand même à la maison. Ben en fait, oui, nous, nos enfants, ils ont 5 et 7 ans, donc ils sont vraiment dans un moment où est-ce qu'ils ils regardent souvent les mêmes films. Et ben, c'est beaucoup, évidemment, des films Disney, dont La Reine des Neiges. C'est ça que le FIFEM a d'important et d'intéressant aussi Ben, dans toute cette répétition de films-là à la maison. ben oui, absolument, ça ouvre les horizons, ça nous fait découvrir d'autres façons de faire des films aussi et des sujets aussi super intéressants qui ne traitent pas nécessairement dans les films de princesses. Donc, ça fait du bien aussi ben, ne serait-ce que d'entendre d'autres langues aussi, puis de voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et je reviens à Ola Frida, qu'on a regardé en famille. Puis on en discutait aussi au souper. Puis c'était le fun. Ça amène des belles discussions. Hier, on a regardé aussi avec les enfants, même Les souris vont au paradis. Tu sais, quand tu parlais d'autres types de films, c'est que c'est souvent aussi de l'artisanat. Si je peux le décrire comme ça, là, tu sais, parce que oui, la façon de faire de l'animation à la Disney, on la connaît. Ouais. C'est assez générique, c'est tout le temps la même facture visuelle, mais au FIFEM, on permet à ton enfant aussi de voir autre chose que tout le temps la même facture visuelle. Comme dans Même les souris vont au paradis, dans Lola et le piano à bruit. Tu sais, puis là, tu vois l'animation comme ça créée. Hey, quand tu fais, là, comme dans Même les souris vont au paradis, 1h28 de film, là, tu y penses-tu au Le nombre travail. d'images que ça a demandé d'être généré? C'est un travail de moine, là. C'est fou. Ah, nous aussi, notre famille était dans un film. Hey, je pense que j'aimerais ça un peu comme les Incroyables. Ah, moi, j'ai tellement aimé ce film-là. Les Incroyables. Ça, c'est un film là, comme de super pouvoir, là. Puis de mission. Ça, j'aimerais ça, là, tu sais, que les enfants aient des pouvoirs. Moi, j'ai un pouvoir, toi aussi. Tellement dans un film de la vie quotidienne, là, où genre c'est Léon qui est le narrateur. Je sais pas pourquoi je vois que c'est notre fils le narrateur, parce que lui il est toujours un peu plus dans sa tête, Léon. Fait que je l'imagine très bien l'idée un film où c'est lui le personnage principal qui comprend pas un peu qu'est-ce qu'on fait nous autres, parce qu'on est peut-être plus extravertis que lui. Mais c'est quoi, c'est un documentaire? Tu nous verrais plus dans Non. ce type de film? Non, juste dans un film où on parle de la vie normale, tu sais, comme dans, par exemple, Allô Mars, ici la Terre, là, tu sais, genre un petit gars qui est comme plus, il voit aller tout son monde autour de lui, puis il fait vraiment comme, hey, c'est quoi ma place là-dedans? Tu sais, moi, j'appartiens à quel type de personnage, ou je sais pas, je verrais un film de, de réflexion, mais tu sais, pour enfants, là, bien évidemment. Mais...
Moi, je dirais que oui, le meilleur endroit pour regarder un film, le cinéma, évidemment, c'est toujours très gagnant chez nous avec le popcorn et la slush. En fait, mon premier souvenir au cinéma, c'est vraiment l'espèce de décorum que ça avait amené. J'ai été surpris de prendre l'auto avec ma mère, de faire une demi-heure de char pour aller au cinéma, vu qu'on venait d'un petit village. Puis là, ben, d'arriver là-bas, que ça sente le popcorn, que ce soit vaste. Dans mon souvenir, c'était tellement grand. C'était beau, le lustre au plafond, les images des vieux films, de rentrer dans la salle de cinéma, tout le monde s'installe, enlève son manteau parce que c'était l'hiver. Je me rappelle encore de ce moment-là, bien précis. Je me rappelle d'avoir lu à la fin aussi « Te hande », puis demander à ma mère ça voulait dire quoi. Mais c'est quoi te hande? The end. Oh!